Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon qui a décidé de tout balancer sur Carla pour la première fois. Si jusqu'à présent, les deux anciennes meilleures amies se contentaient de se lancer des tacles sans clairement se nommer, tout à l'heure Manon a pris la parole pour régler ses comptes et ça fait très mal. Après les deux premiers épisodes des Marseillais contre le reste du monde et le buzz qu'il y a eu autour de l'embrouille entre Carla et Jessica, Manon a tenu à donner sa version des faits. Selon elle, Carla serait derrière certains comptes de blogueurs qui sont très agressifs envers elle. Manon réagit également aux accusations de jalousie et fait d'énormes révélations au sujet de la chérie de Kevin. Manon révèle également tout ce qu'il s'est passé lors de la fameuse soirée du jour de l'an où tout a dégénéré entre Carla et Jessica. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon alors mes amours, concernant hier, j'étais pas très contente, comme vous avez pu voir sur Snap. Je pense que tout le monde a compris que je parlais de Carla, donc du coup je vais directement dire le prénom, ça sert à rien de faire des snaps visés sans parler de la personne. Je vais aborder 3 sujets, parce que j'estime que le reste n'a pas besoin d'être étalé publiquement. Il y a beaucoup de conflits entre Carla et moi. Elle me reproche beaucoup de choses, je lui reproche beaucoup de choses. On a toutes les deux nos torts sur certaines choses. Voilà, il y a des fois où une amitié s'arrête et puis c'est comme ça. On a pris 2 chemins différents et là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est 3 choses qui m'ont affectée, qui m'ont blessée et sur lesquelles je pense que c'est légitime. Ce sont des choses sur lesquelles c'est légitime que je m'explique. Donc, on va passer à la première chose. La première chose, c'est que depuis 2 mois, donc depuis le tournage, où comme vous avez pu le suivre, moi j'étais dans une maison à côté, en fait, pour que Thiago puisse voir son père, j'ai lu beaucoup d'horreurs sur moi. J'ai lu beaucoup de choses qui sont fausses. J'ai lu d'un certain blogueur des choses qui sont non seulement fausses, mais qui vont dans l'avantage, qui vont énormément, on va dire ça comme ça, dans l'avantage de Carla, qui me rabaisse énormément à moi. Et il y a des fois où il y a certains détails, en fait, où on ne peut pas inventer. Voilà. Donc moi, ça fait 2 mois que je me dis qu'en fait, Carla, effectivement, elle est derrière ce blogueur-là, que c'est elle qui donne les infos, et que c'est elle, en gros, qui demande à ce blogueur de me rabaisser plus bas que terre, et elle de se mettre en bombe. Déjà, mais pas que. C'est-à-dire que non seulement il y a eu les articles de ce blogueur, de nombreux articles, de nombreuses choses, comme je vous l'ai dit, où tu peux pas inventer. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui font partie de la famille des Marseillais. Il y a des choses qui peuvent pas sortir de nulle part. Ça n'existe pas. Voilà. Et comme par hasard, le soir et le lendemain de l'élimination de Carla, comme par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ça juste avant. Il n'y avait pas autant de détails juste avant concernant ces sujets. Et comme par hasard elle sort, il y a plein de détails. Bref, on va donner le bénéfice du doute, même si honnêtement, demain je joue au poker, je m'établis sur cette histoire. Voilà, je m'établis, je suis aussi persuadée de ce que je dis. Voilà, peut-être que non. Mais bon, j'en doute très fortement. D'ailleurs, elle a juré, on m'a envoyé des messages d'elle là, comme quoi elle jurait qu'effectivement elle n'avait jamais fait appel à ce blogueur-là, qu'elle ne le connaissait même pas, qu'elle ne lui avait jamais écrit. Bon. Donc je vais vous remettre certains trucs que cette personne avait écrits. Mais il y en a eu plein d'autres, hein, parce que là, on m'a envoyé depuis hier du coup quelques screens. Je vais en remettre quelques-uns juste pour rafraîchir la mémoire et montrer qu'encore une fois, c'est quand même vachement bizarre que ce soit pas elle derrière tout ça. Enfin bon, bref. Outre ça, du coup, ça a fait boule de neige. Il y a eu beaucoup de comptes, donc du coup de fans de Carla, ça y a pas de souci. Beaucoup de faux comptes aussi, où ça m'enfonçait bien, où j'en ai pris plein la gueule. Franchement, j'en ai ramassé comme pas possible depuis 2 mois. Ok. Encore une fois, elle n'est pas derrière tout ça. Non. Bizarrement, Carla a déjà juré qu'elle n'avait jamais parlé à des blogueurs. On a eu la preuve hier qu'il y a 2 ans, elle parlait avec Aquababe. Donc ça se trouve, dans 2 ans, on aura la preuve qu'en fait, elle parlait bien avec ce blogueur-là, en l'occurrence. Bon, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu non plus.
On va en venir au sujet Aquababe maintenant. Puisque avant-hier, j'ai vu les stories d'Aquababe. Aquababe qui disait la même chose que je pensais. Je pouvais plus me la voir comme elle pouvait plus me voir. Hein. C'est mon mari. Si à la limite, il doit y avoir une personne à qui je peux influencer éventuellement un vote, ça peut être mon mari. La sorcière des Marseillais a retourné les cerveaux de tout le monde. Faut arrêter en fait. Faut arrêter de se victimiser 2 secondes et faut arrêter d'être derrière tout ça. Bon, c'est orchestré que par moi parce que c'est moi la sorcière et que j'arrive à monter la tête à toute une villa alors que je suis même pas dans les épisodes, là, les premiers épisodes. Voilà, moi s'il y a une personne à la limite qui sait que Donc là je viens de vous mettre certains trucs qu'on m'a envoyés là depuis hier, mais il y en avait eu plein d'autres, hein. C'est qu'un dixième. À quel point je suis jalouse d'elle, à quel point si elle a été même moi je m'en cache pas et je lui ai dit en face, je lui redis en face que si j'avais été dans l'aventure, j'aurais voté contre elle. Et de là à moi me faire passer pour la mauvaise. Et donc je tombe sur les stories d'Aquababe qui commentaient le premier épisode. Là si je vous en avais pas parlé avant, c'est parce que pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode d'aujourd'hui, au moins tout le monde l'a vu. Et donc il commentait l'épisode et il disait que effectivement c'est pas possible quoi. C'est pas possible que Carla dès le début elle fasse style qu'elle est pas au courant des embrouilles avec Jessica, comme elle m'a fait à moi il y a 2 ans, alors qu'elle a toujours été au courant qu'on était en froid il y a 2 ans dans le cross, il y a 1 an, je sais plus, il y a 1 an, ouais. Que je lui en avais parlé au barbecue qu'elle avait organisé 2 mois avant. Enfin bon bref, à chaque fois elle est au courant de rien. Et Aquababe disait que qu'elle arrête de faire style que c'est pas elle qui se cache derrière certains blogueurs, parce qu'elle l'a déjà contacté, que sinon il allait mettre les preuves. Et quand je dis ça, moi je tombe des nues en fait. Je me dis qu'en fait depuis 2 mois, j'ai raison de penser que c'est elle qui s'acharne autant contre moi. Du coup, je demande à Aquababe juste de montrer les preuves, comme quoi elle lui parlait en fait, tout simplement. Et chose qu'il a faite. Et du coup, je suis effectivement, je suis pas tombée des nues parce que je m'y attendais. Mais franchement, je suis encore. Mais honnêtement et franchement, je remercie Aquababe. C'est même pas qu'il m'a soutenue, c'est qu'en fait, il a juste dit la vérité sur les choses. Le premier à savoir que j'étais enceinte. Je crois qu'il a changé parce que je sais que à l'époque, il avait fait des erreurs et qu'il faisait des scoops pas très sympathiques et qu'à l'époque, il a déjà été un blogueur. Voilà, c'est tout. Par contre, je suis contre l'acharnement. Je suis contre l'acharnement, comme je suis contre l'acharnement qu'on m'a fait, d'ailleurs, de base. Je suis contre l'acharnement et j'ai fait de l'acharnement. Mais en tout cas, moi, j'ai rien à lui reprocher à ce mec puisque... Là, je fais une petite parenthèse. Il savait que j'étais enceinte et il m'avait envoyé une photo de moi avec mon bidou et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Voilà. Comme d'ailleurs, je le remercie. Moi, Aquababe, c'est pas quelqu'un à qui j'écris tous les jours, c'est pas quelqu'un avec qui je suis en contact. Et il l'avait pas publié. Donc d'ailleurs, ça, je le remercie. Et comme je remercie encore une fois d'avoir fait ouvrir les yeux sur le fait que Carla, oui, a déjà contacté. Disant que oui, il faut arrêter l'acharnement sur elle, sur sa famille, sur sa fille. Je vois pas le rapport parce que l'acharnement là, ce qui s'est fait, je vois pas le rapport avec la famille et les enfants déjà. En revanche, moi l'acharnement, j'en ai vécu un. Bon, en tout cas, c'est hyper long comme histoire, faut suivre. Je crois que je suis déjà à 10 minutes de story, j'ai déjà mal à la tête. J'ai vu des messages que Carla a envoyés à Aquababe. Tout ça. Donc, s'il y a bien quelqu'un sur qui les gens se sont acharnés, c'est sur moi, c'est pas sur elle. Donc, quand je lis les messages qu'elle écrit à Aquababe aujourd'hui en disant, je vais vous le mettre après, que les gens ont vu qu'elle parlait avec Aquababe à l'époque, mais moi ça fait 2 mois. Moi ça fait 2 mois que je reçois des insultes, que je reçois des messages hyper méchants et que je pense qu'elle est certainement derrière aujourd'hui, qui parlait du coup d'acharnement. Alors effectivement, à mon avis, elle a reçu quelques commentaires, quelques tweets et sur d'autres réseaux pas très sympathiques depuis hier, depuis qu'on... Et j'étais enceinte et moi ma fille elle est carrément dans mon ventre. Donc j'étais comme ça. Vous pouvez demander à tous ceux avec qui j'ai vécu en coloc dans la villa à côté du tournage. J'étais pas bien pendant plusieurs semaines. Des petites choses négatives. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité en fait. Et c'est encore une fois se victimiser. D'où tout le problème. C'est qu'en fait pour moi, depuis le début, Carla, elle fait tout ça. Alors que j'étais enceinte. Et alors que vraiment ça m'a affectée. Et de voir le message qu'elle écrit à Aquababe alors que elle, c'est que depuis hier qu'elle reçoit. En l'occurrence, j'ai mal vécu le truc. Et c'est là où je me dis, et c'est ça qui fait que vraiment j'en veux à Carla, parce que outre toutes les petites embrouilles qu'on a eues de chamaillerie, qu'on s'en veut pour des trucs, de me dire qu'elle est certainement derrière tout, et jamais rien. Elle n'entend jamais rien, elle est au courant de rien, et elle fait que de se victimiser tout le temps. Voilà. Sauf que non, en fait, c'est à moi de me victimiser dans l'histoire. Moi, ça fait 2 mois. Peut-être que j'aurais pas dû lire certains commentaires, peut-être que j'aurais pas dû me mettre dans des états comme ça. Désolée, c'est les hormones, je sais pas. D'habitude, je suis pas aussi fragile, je suis pas aussi sensible. Mais c'est vrai que là, j'étais pas bien pendant plusieurs semaines. Et ça a poursuivi même après.
Donc certes, peut-être que j'ai été trop affective là-dessus, peut-être que j'ai pris trop les choses à cœur. Je soupçonne qu'elle parle. Hier ou avant-hier, il a sorti des trucs sur Thibaut et Jess, mais genre c'est juste un grand n'importe quoi. Moi, à Nouvel An, j'étais là, d'ailleurs on va en venir de ce sujet-là. À Nouvel An, j'étais là sur certaines choses, c'est tout. Et ce qui m'a mis les nerfs hier, la petite goutte d'eau qui a fait que j'ai explosé, en fait, c'est tout simplement que le blogueur à qui l'horreur que j'ai lu, et que ça vienne encore de la même personne, alors que tout ça c'est totalement faux, ça m'a fait péter les plombs en fait. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'aurais pu balancer sur Carla d'autres trucs que voilà. Même moi, si j'avais été une sorcière, j'aurais pu supplier Aquababe de les sortir. Pas du tout, en fait. Je voulais juste rétablir la vérité sur là et de lire que Thibaut, en fait, pseudo, c'est lui qui engrainerait Kevin, que Carla, elle avait peur que Thibaut engraine Kevin parce que Thibaut, si ça, je peux même pas dire les autres. Bref, pour clore ce sujet-là, voilà, je suis bien contente que Aquababe, il en ait parlé. Pour moi, il n'a pas du tout été trop loin. Pour moi, ça n'a pas été de l'acharnement. Aquababe, il avait d'autres trucs. De toute façon, tous les Marseillais savent ce qui s'est passé à ce nouvel an-là. Qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi, à quelle heure. Voilà, on va pas rentrer dans tout le détail de cette soirée. Mais par contre, je vais quand même aborder le deuxième sujet. Le deuxième sujet qui est Nouvel An, parce que... Pourquoi est-ce que j'en parle en fait? Tout simplement parce que je suis pas dans l'épisode, je suis pas dans l'aventure, que j'entends que Jessica reproche à Carla son comportement Nouvel An, et que j'entends en gros Carla qui fait sous-entendre que si elle a eu ce comportement-là, c'est entre guillemets à cause de moi, et que en fait je suis derrière tout ça, je suis derrière toute cette embrouille du Nouvel An. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mon mot à dire, parce que j'entends qu'on parle de moi à la télé, et qu'au final je suis pas là pour me défendre, donc je vais être sur Snap pour me défendre, et je vais donner mon point de vue à moi. Voilà, je vais vous dire la vérité. En plus ça c'est vraiment c'est un truc de gamin, c'est un truc qui à la base devrait même pas sortir là, c'est des embrouilles entre potes de la famille des Marseillais, c'est un truc tout bidon.com, mais du coup je suis obligée de m'en justifier. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement, rapidement, parce que honnêtement ça me gave de m'expliquer là-dessus, mais je vous dis tellement de tout et n'importe quoi qu'au bout d'un moment, cette soirée-là, le sujet il va être clos. Et en tout cas moi, je vais dire ce que j'ai à me reprocher, je vais de moi-même. Et après, il va falloir arrêter de me mettre dans les stories. Voilà, si Carla et Jessica, elles ont eu des problèmes sur ce sujet-là, elles ont aussi leurs propres problèmes. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à Nouvel An, nous avions un groupe où on organisait tout. Le restaurant, la boîte de nuit, toute la soirée. On se parlait tous dans le groupe. Sauf qu'il n'y avait pas Thibaut et Jess, parce qu'ils étaient à Dubaï. Et ça s'est fait, je crois, à la dernière minute qu'ils viennent à Nouvel An. Enfin bon, bref. En tout cas, ils n'étaient pas dans le groupe. Donc, du coup... On parle de cette soirée, on réserve dans tel restaurant, on réserve dans telle boîte de nuit, on sera tant de personnes. Parce qu'en fait, dans les boîtes de nuit et dans les restaurants, c'est vraiment une place près. D'ailleurs, on avait galéré dans ce restaurant pour avoir de la place. C'était vraiment une place près, quoi. Donc, dans le groupe, il y a écrit Jessica plus 8, Manon 2, Untel plus 3. Donc, il y a écrit, en gros, quelle famille vient à combien. Kevin et Carla, ils sont 2. Paga, il vient avec son pote, je crois, ou 2. Bref, je sais plus. Il y avait écrit à chaque fois le nombre de familles. Donc logique, à la base on est 30 ou 40, on divise par le nombre de personnes. Voilà, c'est tout. Et pour aussi savoir si en boîte de nuit on réserve une table, 2 tables, 3 tables, 5 tables, 10 tables. On va savoir combien on est, ok? Donc du coup on fait un calcul, on divise, ça fera tant par famille. Voilà. Effectivement, il y avait écrit Jessica plus 8. Il y avait écrit que Jessica viendrait avec plusieurs personnes. Jessica et Thibaut, je dis que Jessica est venue avec ses parents, les parents de Thibaut, son frère, je crois, sa belle-sœur, et en tout, ça faisait 8. Donc nous, dans le groupe, il n'y avait pas Jessica, on avait divisé 8 parts. C'est normal, à la base, ils sont 8, donc 8 parts. Et là, au restaurant, on s'aperçoit, donc on était à table, il y avait Carla, moi, il y avait même Magali, il y avait même quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, donc je ne vais pas dire de conneries. Donc j'espère que vous suivez parce que franchement ça me gave. Avec Carla, on se dit mais faudra peut-être prévenir Jessica parce que Jessica elle n'était pas dans le groupe dès le début, qu'on lui a mis 8 personnes vu qu'ils sont venus à 8, d'accord? Donc je vais voir Jessica. Donc en plus de ça, d'où c'est moi la focus, je vais la voir Jessica où je lui dis clairement, écoute Jess, va falloir du coup pour la boîte et pour tout le reste que tu payes pour 8, c'est ce qu'on s'était dit dans le groupe. Et là Jess le prend très mal. Comment ça, je vais payer pour mes parents, s'ils viennent en boîte de nuit c'est juste pour boire une coupette de champagne. Je vois pas pourquoi en fait on payerait pour des parents, c'est complètement ridicule. Enfin voilà. Donc en soi, je vois que Jessica s'énerve, elle me fait comprendre les choses qu'effectivement ça se fait peut-être pas de faire payer des parts plein pot à ses parents ou aux parents de Thibaut juste pour une coupette. Donc moi, très rapidement, je reviens sur mes dires et je me dis effectivement c'est pas cool quoi. Donc c'est
pas grave, on va diviser par moins de personnes. C'est pas grave en soi, c'est pas l'histoire du siècle. Voilà. À la base, c'est ce qu'on s'était dit. Mais Jessica, vu comment elle le prend, bah, c'est pas grave, je lâche l'affaire. Donc oui, dès le début, avec Carla, on se dit que bah, c'est pas normal en fait que Jessica, elle doit payer pour 8. Mais très rapidement, bah, moi je me dis que non, effectivement, c'est bidon qu'elle paye pour 8. Ses parents, s'ils veulent venir en boîte, boire une coupette de champagne, c'est pas grave. Je veux dire, ils vont pas être là, pump it up, à vider toutes les bouteilles de vodka. Donc c'est pas grave, on lâche l'affaire. Allez, ça y est, on passe à autre chose. Je vois que ça a blessé Jessica, ça a mis une petite tension dans la soirée, un truc tout bidon. Allez, ça y est, c'est bon. Sauf que Carla, elle reste en boucle là-dessus. Voilà, moi je lâche l'affaire, les autres lâchent l'affaire, c'est pas grave. Avec plaisir, les parents de Jessica et de Thibaut peuvent venir boire une petite coupette de champagne, c'est pas grave. Carla, par contre, elle continue, elle est en boucle. Sur tout le chemin du restaurant à la boîte de nuit, Carla, elle est en boucle là-dessus. Voilà, elle lâche pas l'affaire. La suite que je vais vous raconter, et même là, jusqu'à maintenant, je ne dis pas que c'est hyper grave ce qu'elle a fait, Carla. Peut-être qu'elle avait bu un petit peu trop de champagne, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc je disais, en soi, c'est pas grave. C'est une histoire à la con qui se retrouve là sur les réseaux. Juste parce que, en fait, quand j'entends que Carla, elle fait croire, là, dans l'épisode, que toute cette histoire de Nouvel An, en fait, c'est Bibi. Non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc on est en boîte. Moi, je m'occupe de mon mari. J'ai d'autres chats à fouetter. Du coup, j'ai lâché l'affaire avec les parents de Jess, volontiers. Servez-vous une coupe. C'est même Julien qui leur sert. Venez les parents de Jess, venez les parents de Thibaut. Servez-vous une coupe. Allez, bonne ambiance. Moi, je suis avec mon mari, j'ai d'autres chats à fouetter, comme je vous l'ai dit. Et là, Carla, elle fait que surveiller toute la soirée si les parents de Jess se resservent du champagne ou pas. Et elle est en boucle encore. Hein. Ah, ils n'ont pas payé, assis à ça. Et carrément, là, elle est énervée contre Carla. Parce qu'elle a vu une Carla en boucle toute la soirée qui offensait sa maman et qui lui a arraché une bouteille de champagne et qui s'est barrée avec. Voilà. La maman de Jess va pour se servir un petit fond de champagne. Devant Jessica, Carla lui arrache la bouteille de champagne des mains et elle s'en va avec. Voilà pourquoi Jessica... Bon, je vous raconte en gros, hein, parce que je vous passe les détails. On va pas non plus rentrer trop dans les détails. On va clore ce sujet très rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle est ingrate, Carla? Parce que quand on est sorti de cette bonne nuit, encore une fois, je dis pas que c'est le comportement de Carla, que c'était peut-être pas son naturel, qu'elle avait peut-être, elle aussi, bu un peu trop de champagne, c'est Nouvel An, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En revanche, là où elle est ingrate, il faut pas me dire qu'elle s'en souvient pas, c'est que tout le retour de la boîte de nuit à l'hôtel, il y avait un quart d'heure de marche à pied, donc les autres sont rentrés au bout d'un quart d'heure, sont partis faire after tous ensemble. Et ben moi, j'étais avec Carla. Et nous, on a mis 1 heure à rentrer à pied, parce qu'elle était en boucle, elle était archi vénère contre Jess. Et pas que contre Jess, et elle le sait très bien. Elle l'a critiqué, elle l'a rabaissé plus bas que terre, elle l'a insulté. C'était peut-être pas son état normal, c'était peut-être trop de champagne, certes. Mais c'est moi qui ai été là pendant 1 heure à essayer de la contrôler. Je l'ai même carrément prise par les bras plusieurs fois en lui disant « Carla, maintenant t'arrêtes. Tu peux pas arriver en after, tu peux pas arriver à l'hôtel et dire toutes ces horreurs sur Jess. Parce qu'en fait, s'il va y avoir une grosse embrouille, ça va partir en bagarre. » Et elle parlait pas que sur Jessica à ce moment-là. Elle le sait très bien, elle parlait aussi sur une autre personne qu'on apprécie énormément. Je vais pas dire qui parce que regardez, je suis pas une fouteuse de merde. Juste, j'explique cette embrouille où on me met devant de Jessica, Carla, Nouvel An. Voilà. Oui, à la base, j'ai dit qu'à la base, oui, Jessica, ses parents, ils étaient 8, on devait diviser par 8. Oui, j'ai été la première à le dire avec Carla, avec tout le monde. Sauf qu'au final, c'est pas grave. J'ai lâché l'affaire et au contraire, volontiers. Tout le retour, je le passe à stopper Carla dans son énervement, dans son acharnement complètement débile. Ça y est, elle avait déraillé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je passe quand même 1 heure à essayer de la contrôler. Pour pas que ça arrive en drame à l'hôtel. Et heureusement que j'étais pas toute seule avec Carla. Heureusement que sur le retour, il y avait Julien et il y avait Maëva. Parce que sinon, je serais encore passée pour une folle. Heureusement. Et quand j'entends que Carla, elle me met cette histoire à la con de Nouvel An sur le dos, alors que c'est grâce à moi que quand elle est rentrée, elle a pas dit ses 4 vérités, enfin ce qu'elle pense à Jessica, et qu'elles se sont pas battues et que c'est pas parti en gros drame, c'est ça qui me rend folle. C'est ça qui me rend folle. Et qu'elle me fasse passer certainement derrière un blogueur pour une grosse sorcière, que c'est moi qui mets toute la maison à dos contre elle, que c'est de ma faute si elle s'est faite éliminer, que c'est de ma faute que si, que ça. Alors que, déjà, c'est grâce à moi que Jessica et Carla, à Nouvel An, elles se sont pas battues et que Jessica, elle a pas entendu 1/1000 de ce que Carla disait. Mais je trouve ça hyper ingrat, en fait. Je trouve ça hyper ingrat. Moi, je passe mon temps à la défendre à ce moment-là. Enfin, pas la défendre, à la contenir. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. C'est comme Nouvel An de l'année d'avant, il y a 2 ans. Carla, elle le sait très bien. J'ai été là pour elle, Nouvel An il y a 2 ans.
il y a une fille qui avait été... Je ne vais pas rentrer en tous les détails, parce que le nombre de fois où j'ai été là pour elle, où j'ai pris sa défense, même dans les aventures précédentes, hein, tout le monde était là contre elle. À chaque fois, c'était Bibi qui était là pour elle. Et d'être autant ingrate avec moi, quand tout le monde était contre elle, quand tout le monde l'a traitée de menteuse, de manipulatrice, j'arrive même plus à parler tellement je suis vénère. Bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que comme je vous dis, il y a plein de trucs qui vous resteront privés entre Carla et moi. Je vais pas tout vous raconter non plus. Mais là-dessus, je préfère quand même donner mon droit de parole parce qu'on m'accuse de choses à Nouvel An que si j'avais pas été là, c'est pas la guerre là que ça aurait été au premier épisode entre Jessica et Carla. C'était la 3e guerre mondiale. Donc heureusement que j'étais là pour contenir Carla à Nouvel An. Voilà. Je vais boire un peu de coca. Je vais me calmer et je reviens juste pour le 3e sujet. Après, je vais me coucher et après, vraiment, j'espère qu'il y aura plus tous ces trucs de blogueurs, qu'elle aura compris un peu le message que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire, si c'est elle derrière ce blogueur, de me lâcher, en fait, de me lâcher. Et je ne veux pas qu'il y ait d'acharnement contre elle non plus. Voilà, qu'en gros, le drapeau blanc, quoi, c'est bon, quoi. Allez, je vais entamer le dernier sujet. Alors, un sujet que j'en ai entendu, hein. Le mot jalousie. Je suis jalouse de Carla. Alors, plusieurs fois, j'ai entendu, même dans nos proches de Marseille, hein, j'ai entendu plein de choses, d'ailleurs, qu'elle racontait de partout que j'étais jalouse d'elle. Je lui ai demandé en face. Je lui ai demandé en face, il n'y a pas longtemps. Carla, tu racontes à tout le monde que je suis jalouse de toi. Elle m'a juré qu'elle n'avait jamais dit ça. Elle est montée sur ses grands chevaux. J'ai jamais dit que tu étais jalouse de moi. Elle me l'a juré. Bon, je vais pas laisser le bénéfice du doute parce que j'ai confiance aux gens qui me disaient ça. Et je voyais trop sur les réseaux jalouse. Quand je regarde l'épisode, là, et que je vois qu'au bout d'à peine 5 minutes d'épisode, Carla en ITV. Ah oui, mais avec Manon, de toute façon, ça va pas, je sais plus ce qu'elle raconte. De toute façon, elle est mauvaise et elle est jalouse de moi. Elle m'a juré droit dans les yeux qu'elle avait jamais dit et qu'elle disait pas aux gens que j'étais jalouse d'elle. Tu vas le dire dans le premier épisode, au bout de 5 minutes, tu parles de moi. Donc ma question est, depuis tant de mois, en quoi est-ce que je suis jalouse de toi, Carla? J'ai réfléchi, il peut y avoir plusieurs possibilités. Est-ce que je suis jalouse de ton physique? Alors, t'es mignonnette, hein. Y a pas de souci. Vraiment, t'es une très jolie fille. Mais ça va, je me trouve pas dégueulasse non plus. Et si je devais être vraiment jalouse du physique de quelqu'un, excuse-moi, t'es pas un mannequin de Victoria's Secret non plus. On enlève le physique. Est-ce que je suis jalouse de ton couple? De ton mari? De ton couple? Alors, Kevin est quelqu'un de très beau aussi, mais excuse-moi, mon mari n'est pas dégueulasse. Ton couple, il est merveilleux, mais j'adore mon couple, excuse-moi aussi. Donc, je ne suis pas jalouse de ton couple, Carla. Kevin, tu as eu beaucoup de chance, tu as réussi à le mettre dans le bon chemin et il s'est assagi. Mais quand même avec plus de difficultés que Julien, faut appeler un chat un chat. Donc maintenant on a la chance, je touche du bois, qu'on ait des maris aimants et droits et fidèles. Mais voilà, t'as compris quoi. Ça a été quand même plus difficile pour toi que pour moi, pour que Julien il rentre dans le droit chemin. Mais bon, on y arrive. Donc c'est pas ça le problème, c'est pas le couple. Ta fille qui est superbe, qui est vraiment, c'est un bonbon. J'ai aussi un beau garçon, quoi. Thiago, il est adorable. Je vais avoir une petite fille, donc c'est pas les enfants. Je suis jalouse de ton argent. Alors, tu gagnes très bien ta vie, ok. Je gagne aussi très bien ma vie. Je pense pas qu'il y ait une très grande différence entre toi et moi. Et puis quand bien même, voilà quoi. Je kiffe ma life. Je kiffe ma life à ce niveau-là. On met de côté. Je serais jalouse de ta jeunesse. Ça, je l'ai lu souvent. Je serais jalouse de ta jeunesse. Alors, je crois que c'est ce que tu sous-entends la plupart du temps. Il me semble que c'est plutôt ce sujet-là. La manière dont tu as réussi ta vie. Et je crois que c'est ce que tu racontes un peu à nos proches à Marseille. Je crois. Si c'est pas ça, ça doit être autre chose. Quand même, parce que je t'entends dire à la télé, hein, tu l'as dit. Hein. Manon, elle est jalouse de moi. C'est certainement ça. Parce qu'à 22 ans, 23 ans, je sais plus quel âge tu as réussi ta vie. Tiens, tu t'es bientôt mariée, tu as un enfant, tu gagnes bien ta vie. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que j'admire les mamans de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ma maman est tombée enceinte de moi à 21 ans, mais c'est pas ce que je voulais moi. J'admire que tu réussisses ta vie à cet âge-là,
Mais moi, à 23 ans, je voyageais énormément, je faisais une école de cinéma à Los Angeles et je travaillais en boîte de nuit en même temps. Je kiffais ma life. Voilà. Chaque personne est différente. Chaque personne a le droit de tomber enceinte ou de faire sa vie à 20 ans. Mais moi, je suis très contente d'avoir eu mon enfant à 29 ans et de m'être mariée vers 29-30 ans. Alors effectivement, je gagnais pas aussi bien ma vie à ton âge, 22-23 ans. Mais de là à t'envier ça, et de là à lire et à entendre le mot jalouse à 24, dans ce cas-là, franchement, je préfère être jalouse de Maëva. Parce que Maëva, elle est célibataire. Moi, à cet âge-là, j'ai kiffé être célibataire et j'ai kiffé profiter de ma jeunesse. Elle gagne très bien sa vie. Et pourquoi je serais jalouse de toi, Carla? Je voulais pas, moi, être mariée, avoir des enfants à cet âge-là. Hein. Donc, je comprends pas. Je comprends pas en quoi est-ce que je suis jalouse de toi. Et je trouve ça très prétentieux de le dire. Je trouve ça très, très, très prétentieux de le dire. Et c'est ça qui me rend ouf. Parce que tu m'avais juré que tu le disais pas, que tu le racontais pas. Mais d'aller balancer à tout le monde que je suis jalouse de toi. Et je trouve ça très prétentieux. Franchement. Donc pour clore le sujet, je pensais pas d'ailleurs que ça durerait aussi longtemps, que ça serait aussi dur de vous expliquer les choses, mais bon, vous étiez au courant de rien, il fallait tout recommencer du début. Je n'aborderai pas d'autres sujets, pourtant il y en a plein d'autres qu'on se reproche, elle et moi, et plein de choses qu'on pourrait rentrer dans une guerre comme certaines personnes de télé-réalité font. Mais là j'estime que j'avais quand même le droit de réponse, parce qu'au bout d'un moment on a mangé plein la gueule sur des conneries depuis 2 mois, ça va. Non Carla, je ne suis pas jalouse de toi. Effectivement je ne te porte plus du tout dans mon cœur, comme toi, je sais que tu peux plus me voir. Mais de là à employer le mot jalousie, encore une fois, je trouve ça prétentieux. Tu vas m'expliquer, tu vas me donner un seul exemple de quelque chose que j'ai fait comme toi. Parce que si je suis jalouse, je vais faire les choses comme toi, vu que je suis jalouse. Il n'y en a pas. Moi, par contre, si je devais citer des exemples que tu as reproduits comme moi, que tu as acheté, que tu as fait, que tu as... Il y en a une tonne. Et je vais pas passer mon temps à ça, je vais aller me coucher. Et voilà. Donc au final, il faut appeler un chat un chat. Je me suis mariée avant toi, j'ai fait un enfant avant toi, j'ai ouvert un salon avant toi d'esthétique, il y a plein de choses que j'ai achetées qu'on a en commun avant toi. Je vais pas, tu vois, je trouve ça tellement stupide. Donc faut pas me dire que je suis jalouse ou que je fais les mêmes choses que toi ou que j'essaie de recopier ta vie parce que je vais pas venir à dire que c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est pas le cas quoi. Voilà, donc redescends de ton piédestal et arrête d'être prétentieuse au point de penser que je te jalouse quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, mes amours, je vais aller me coucher. En tout cas, tout ça, c'est pas du tout dans le but d'un acharnement contre elle. J'aimerais aussi qu'on arrête de m'envoyer des messages ou des trucs d'acharnement contre moi. En fait, j'aimerais tout simplement sortir le drapeau blanc et arrêter ces trucs, cette guéguerre futile. J'espère qu'elle arrêtera de son côté aussi. Donc voilà, moi en tout cas, j'assume. Depuis hier, oui, je parle avec Aquababe et je le dis. Voilà, en tout cas, si c'est elle derrière tout ça, truc de blogueur, de machin, de faux comptes, de méchanceté sur moi, de si c'est ça. Franchement, s'il te plaît, allez stop. Là, j'accouche dans pas longtemps. Par contre, jamais je te le pardonnerai parce que j'ai quand même passé des moments pas très cool dans ma grossesse à cause de toi. Mais c'est pas grave. Et voilà, et je demande juste à tout le monde d'arrêter l'acharnement et contre elle et contre moi si c'est possible. Et voilà, et j'ai plus rien à dire sur ce sujet-là, sauf si j'entends de nouvelles choses. Mais je vais clore le sujet et je vais enfin me concentrer sur des choses bien plus positives. Et désolée de vous avoir saoulée parce que franchement je me suis moi-même saoulée, je me suis auto-saoulée, que c'est un sujet que j'aurais pu aborder depuis des mois, qui m'énerve, qui me rend ouf en fait. Et que je m'abstiens, que je me contiens, et qu'en fait trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà.